Bonjour, bienvenue à la carterie de Anne-Marie. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux techniques que j'ai regroupées sur une seule carte. Première technique, vraiment simple, super spéciale. Vous allez voir, il ne prend pas beaucoup de matériel, ça donne un look d'enfer. Et la deuxième, c'est comment on pourrait se fabriquer des étiquettes un peu stylisées sans qu'on ait le punch étiquette de Stampin' Up! Des fois, on peut s'empêcher de faire certains projets parce qu'on n'a pas le punch en question ou le tinlit. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut essayer, puis de faire des essais, des erreurs. Donc, je vais vous montrer comment on peut réussir à faire quelque chose. Alors, en arrière-plan, ici, vous voyez le projet en question que j'ai monté avec la vidéo d'une autre démonstratrice qui a été faite il y a quelques années. Je l'avais mis de côté, cette vidéo-là. J'ai dit un jour, je vais l'essayer. C'est aujourd'hui la bonne journée. Alors, c'est la technique faux cuir. Et c'est fait avec un papier saran wrap. Vous allez voir, c'est tellement simple. Et la deuxième chose, ça va être, comme j'expliquais, faire une étiquette sans qu'on ait le punch étiquette. Je l'ai fait à partir d'un framelit que j'avais, que je trouve le design beau. Et je vais vous montrer comment j'ai réussi à l'utiliser. Pour la technique du faux cuir, on va utiliser de l'encre, bien sûr. J'ai utilisé Douce Peau ou Douce Suède, là, il y en a, elle a changé de nom si je ne me trompe pas, là, entre-temps. Et on va utiliser notre rouleau. Et ciboulette. C'est ce qui s'appelle prendre une débarque. Alors, on utilise notre rouleau, on imprègne bien notre rouleau. Et on va venir rouler sur notre papier saran wrap. Papier saran wrap, on s'en prend assez grand pour bien combler notre devanture. Donc, plus qu'on va en mettre, plus ça va être foncé. On peut passer juste une fois si on le désire. On peut passer deux fois. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai pris un carton grandeur 5,5, 4 écarts. Parce que je vais retravailler dedans, j'en veux un petit peu plus. Ma devanture ici, j'ai juste besoin de 3 pouces. Mais un pouce écart qui va me rester, je peux l'utiliser pour l'intérieur. Donc, on prend notre papier. On vient le déposer sur notre saran wrap. On reprend notre rouleau. Même s'il est sale, c'est pas grave. C'est sûr qu'on pourrait le nettoyer avant, mais c'est pas tellement grave. On passe sur notre papier saran wrap. Même à ça, ça fait un beau motif quand même. Regardez ce que ça donne. Papier saran wrap par la suite, ben, on s'en débarrasse. Pour être sûr de ne pas se tacher. Ça donne notre effet faux cuir. Un petit peu plus foncé en bas, plus pâle en haut. Vraiment super joli, d'un côté ou de l'autre. Faire un beau projet si on a des... Je pense qu'il y a un kit là, dans le catalogue, là, Country Living, là, avec les bottes. Là. On fait ça, après ça, on étampe la botte, puis on vient découper. Ça pourrait être très joli, là. Ou même étamper directement la botte. Je pense que je suis en train de me donner une idée de projet, moi, là. Là, c'est pas là, je m'en vais. Donc ça fait notre fond. On pourrait l'essayer aussi dans d'autres couleurs. Là, j'ai juste essayé avec Douce Peau. Vraiment, là, peut-être spécial, là, dans le rouge, dans le bleu, là. Voir ce que ça peut donner. Maintenant, l'autre truc que je voulais vous montrer, c'est comment faire une étiquette sans qu'on ait, excusez, de punch étiquette. Donc, on va avoir besoin de notre Big Shot. Je vais juste fermer mon angle pour pas qu'il m'arrive une bad luck. On va aller chercher la Big Shot. Comment qu'on fait ça? On voit bien? Oui, OK. Donc, je prends mon tinlit. J'ai mesuré, là, d'un côté, ici, à l'autre côté, combien j'avais en largeur. Donc, j'ai pris ma règle. En pouces, ça va aller mieux. J'ai mesuré. Donc, ça me donne... voyons, je suis en centimètres.
Ça me donne 1 pouce 3/4. Donc, ce que je vais faire, je vais me tailler un morceau dans la couleur que je veux. Une petite affaire moins large que 1 pouce 3/4. Vous allez comprendre pourquoi? Parce que je veux insérer mon papier à l'intérieur. S'il est à 1 pouce 3/4, il est trop serré, puis ça abîme mon papier, mon carton. Donc, en mettant une petite affaire plus petite, là, ça rentre super bien. Ça ne brise pas les côtés ici de notre morceau. Alors, on vient placer notre morceau de papier. Vous voyez comment je l'ai mis? Je ne l'ai pas mis directement dessus. Parce que je ne veux pas que ça coupe en bas. Je l'ai glissé à l'intérieur. On va le déposer dans notre Big Shot. On va mettre notre plaque du dessus. Et je vais rouler. Dans le bon sens. Comme je veux couper juste ici, je ne suis pas obligée de passer toute ma plaque dans la Big Shot. Je vais pouvoir faire du reculon. Parce que des fois, ce que ça fait, c'est vu la pression, ça vient faire une démarcation sur le bas. Et on n'en veut pas. Donc, je vais vraiment rouler peut-être jusqu'à milieu de mon tinite, quand je vais sentir que ça accroche. Et après ça, je vais faire du reculon pour être sûr de ne pas faire de démarcation sur l'autre partie de mon papier. Je l'ai entendu, ça a fait clac, c'est bon. Je sais que ça a coupé. J'ai fait du reculon. On dispose de la Big Shot. Et voilà l'étiquette. Maintenant, on peut la faire la longueur qu'on veut. Je la veux plus longue, je la voudrais longue pour faire un signet. J'aurais pu la faire plus longue dans un 8,5, 11, la faire à 6 pouces, à 7 pouces. C'est ça qui est beau. Là, vous me dites, oui, mais il n'y a pas de trou. Donc, on peut prendre un perforateur rond pour faire le trou. Dans un kit, il y a, dans le kit d'où vient mon Tinlit, qui était les Framelits Chalk Talk, il y a des petits morceaux pour nous permettre de passer des rubans. Un ruban plus large, plus petit, un ovale. Mais moi, j'ai utilisé un poinçon que j'avais ici, qui fait un beau petit rectangle. Je ne sais même pas depuis combien d'années que j'ai ça. Donc, je viens, vu que mon modèle a 2 coins ici, je vais me centrer avec ces coins-là pour faire mon trou. Et voilà. Ça fait mon trou. Je pourrais aussi pas avoir de trou. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à place, au lieu de mettre un ruban, mettre un ruban, mais faire une boucle. Il y a plein de possibilités. Donc, il ne faut pas s'attarder à des choses qu'on n'a pas. C'est de prendre le temps de regarder avec quoi qu'on peut se débrouiller. Un peu, pour pas rester enfermé juste avec les choses qu'on a, puis de passer aux choses qu'on n'a pas. Donc, j'espère que ces deux petits trucs-là, vous les avez appréciés. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine!